Bonjour tout le monde, troisième petite capsule pour compléter notre objectif de la semaine de planification alimentaire. Je voulais vous donner des petites astuces pour sauver des sous à l'épicerie ou pendant votre magasinage en ligne. Donc, premièrement, moi je vous suggère d'utiliser le vrac ou encore d'utiliser plutôt les marques maison au lieu d'aller vers les marques connues. On est souvent capable d'avoir des belles économies à ce niveau-là. On peut toujours utiliser les petites étiquettes de prix à l'épicerie. Au lieu d'utiliser le prix de vente de l'aliment, on va regarder le prix par portion ou le prix par unité, par exemple, par gramme. C'est vraiment ça qu'on va utiliser pour comparer entre les produits pour savoir lequel est le plus intéressant en termes de coût. Donc, on peut toujours utiliser ça pour vraiment, ça vaut vraiment la peine des fois d'aller maximiser notre investissement à ce niveau-là. Ensuite, pensez aux saisons. Quand on parle de fruits et des légumes, on sait qu'on n'a pas accès à tous ces aliments-là, à toutes les saisons. Donc vraiment, utiliser les fruits et les légumes de saison, ils vont être beaucoup plus abordables que les autres. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, allez vers le congelé ou encore aller vers les conserves. C'est sûr que les conserves, oui, effectivement, vont contenir un petit peu plus de sodium. Dans le cas des fruits, ils vont contenir plus de sucre ajouté. Par contre, présentement, je préfère que vous ayez des légumes en conserve dans votre assiette que de ne pas en avoir. Donc, on peut toujours intégrer ça là, pour venir compléter nos repas finalement. Donc, on garde en tête, on suit les saisons pour vraiment maximiser notre investissement à l'épicerie. Ensuite, on profite des rabais. On a parlé des circulaires à la dernière capsule, donc on utilise ça beaucoup, principalement pour les viandes, substituts de la viande et fruits et légumes, parce que c'est ce qui va nous faire sortir le plus d'argent de nos poches quand on va aller à l'épicerie. Ensuite, on a parlé beaucoup d'épicerie en ligne. IGA le fait, Métro le fait. On a Maxi qui le permettent également. Vous pouvez également faire l'épicerie puis aller faire la cueillette de votre nourriture. Et il y a certaines épiceries qui font la livraison. Vous pouvez aller lire sur leur site, là, habituellement, c'est bien indiqué. C'est sûr et certain qu'il va y avoir un délai un petit peu plus long actuellement, étant donné que c'est très, très en demande. Walmart, à ma connaissance, le fait également. Peut-être qu'avril, c'est possible. Donc, il faudra aller voir là, les nouvelles du jour pour s'assurer que c'est encore une option qui est faisable à ce niveau-là. Les épiceries en ligne offrent souvent aussi des promos, donc ça peut être intéressant. Par exemple, ils peuvent offrir des aliments gratuits à l'achat de temps, des bonus, des rabais, etc. Là, donc, on peut les utiliser également pour sauver des coûts, c'est intéressant. Finalement, je vous dirais que ça pourrait être intéressant de s'en aller vers des alternatives à la protéine animale. Ce qui coûte le plus cher présentement, ce serait les poissons frais. Donc, vous pourriez toujours aller vers un poisson en conserve pour aller sauver des sous. Puis pour remplacer les viandes, le steak haché, le poulet, etc., qui sont quand même pas donnés, là, ce serait d'aller vers l'alternative végétale. Donc, le tofu est plus intéressant côté coût. Les légumineuses, c'est des scènes, là, c'est vraiment pas quelque chose qui est très, très cher et très nutritif en même temps. On va avoir beaucoup de fibres, très avantageux pour notre santé. Donc, ce serait le temps d'essayer de les intégrer un petit peu plus dans notre alimentation. Puis, il y a une petite chose que je voulais vous montrer. Je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont déjà utilisé. La protéine végétale texturisée, qui ressemble à ça ici. Vous l'avez sous différentes formes. Il y en a que c'est des grains plus gros. Là, ça, c'est plus type flocon. En fait, c'est déshydraté, donc ça se conserve quand même très longtemps et c'est vraiment pas très cher là, en termes de coût. C'est fait à partir de fèves de soya. Puis il faut juste le réhydrater. Ça va remplacer un steak haché dans nos recettes. Ça goûte rien en tant que tel, c'est nous qui va l'assaisonner. Donc si vous voulez éventuellement l'essayer, ça se vend dans les sections bio habituellement à l'épicerie, sinon en vrac comme le Bulk Barn ou encore Avril, ils vont l'avoir. Moi je l'ai pris chez Avril. Alors, petite découverte, protéines végétales texturées ou texturisées, selon comment les gens l'appellent. Si vous voulez l'essayer, ça en vaudrait la peine. C'est pas cher.